Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la pleine lune du 2 septembre qui aura lieu cette nuit dans l'axe Poisson-Vierge. Donc la lune est en Poisson et le soleil est en Vierge. Donc on va voir un petit peu avec le tarot quels sont les messages, comment cette lune va rejaillir sur nous et quels sont un petit peu les conseils pour aborder cette nouvelle lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc allons-y. Alors, donc à l'extérieur, on a la tempérance, plutôt positif. On a le soleil, toujours des énergies estivales, hein, bizarrement. Il y a la force. Il y a la lune. Donc on a la lune et le soleil. Et le diable. Le diable qui est de retour. Qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, on a la roue de fortune à l'intérieur. Donc plutôt dans les énergies. Donc ça, c'est la ligne du présent pour moi, enfin ce qui a lieu en cours. Il y a quand même un besoin à l'heure actuelle de se réunir, de voir des amis, d'être entouré. Peut-être parce que y a un climat qui est de nouveau un peu difficile en fait, quoi. On sort de l'été, enfin on est encore en été, mais je veux dire on sort un peu de ce climat du mois d'août. Et il y a besoin de se reconnecter à sa joie, en tout cas de la laisser. Elle est toujours présente, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'elle était déjà là. Il me semble que le précédent tirage, il y avait déjà le soleil, je crois, à la même place, mais je suis plus très sûre. Il y a quand même l'idée que on a du mal à la maintenir. À maintenir toujours l'enthousiasme, la joie, et il y a besoin de se reconnecter à ça, de communiquer aussi avec les amis, la famille, l'entourage en fait, de se reconnecter à son cercle de proches. Qu'est-ce que ça me dit d'autre là comme ça ? Voilà, on a encore ce besoin-là en fait de s'équilibrer aussi dans sa vie, mais il y a quand même des barrières, quoi. Et pour moi, la roue de fortune à l'intérieur, il y a quand même ce moment d'être dans des cycles, une espèce d'instabilité aussi dans les émotions à l'intérieur. Il y a peut-être du mal à garder cette stabilité dont on a besoin, d'avoir plus d'équilibre entre notre vie matérielle et notre vie émotionnelle, enfin tous nos centres. Et ouais, il y a besoin de retrouver cet équilibre-là, mais en même temps, je ressens quand même quelque chose qui... Il y a de l'énergie qui est là, mais en même temps, c'est assez cyclique, quoi. Je sens qu'il y a des choses qui sont quand même bloquées avec la roue de fortune ici. Enfin, disons qu'il y a comme des résistances, quoi. Des résistances... peut-être c'est par rapport à tout ce qu'on traverse, en fait, encore par rapport à cette période difficile, qui est toujours contraignante, en fait, et qui peut miner un peu le moral et justement la joie et l'envie de partager avec les autres, qui peut créer des barrières, en fait. Entre les deux cartes, j'ai la force, donc la force qui est déjà là. Il y a quand même une espèce de... là, je le vois un peu comme une lutte, en fait. Effectivement, il y a l'idée de remous intérieur, de changement, en fait. Ça nous travaille. Mais, ouais, il y a comme une lutte
avec la force qui est sous-jacente à ces deux cartes, pour justement maintenir en fait la vitalité, la joie, l'enthousiasme, la spontanéité surtout en fait, quoi. Peut-être qu'en fait, comme on a des barrières extérieures aussi, peut-être dans la communication, dans notre manière de nous lier aux autres, par rapport à la santé aussi. La tempérance, ça nous parle aussi de notre guérison intérieure, quoi, et de notre manière de communiquer. Donc c'est vrai on peut sentir peut-être qu'on a du mal à maintenir cet état-là, et que peut-être que cette lune, elle va appuyer sur le fait justement de prendre soin de soi et des autres. Et c'est intéressant parce qu'en plus cette pleine lune, elle est quand même dans l'axe poisson vierge. Donc le poisson, il est quand même un peu plus dans l'intuition, dans l'imaginaire, dans l'idéal. Et la vierge, elle est plus ancrée dans la matière, elle est plus dans la logique aussi. Elle a besoin de penser le monde qui l'entoure. Et du coup, ces deux approches en fait différentes pour penser en fait le monde qui nous entoure, en tout cas. Enfin, ces deux approches, en tout cas, ces deux signes qui sont quand même dans un besoin de comprendre ce qui les entoure, quoi, mais ils ont une manière de l'aborder différente. Et du coup, il y a peut-être cet équilibre à trouver entre la logique, le monde logique, et l'imaginaire, quoi, l'idéal, l'intuition aussi. Donc effectivement, il y a la tempérance, elle nous ramène vers cet équilibre, et peut-être que ça va cette lune, elle va justement travailler sur des guérisons en fait vis-à-vis de ça, et peut-être à réussir à rééquilibrer les choses, à être moins dans la lutte, à moins chercher aussi à la maîtrise, parce que c'est vrai qu'avec la force, on a cette idée de vouloir maîtriser les choses, et on retrouve cette tension là dans les parce que là c'est la carte du présent, ça c'est les chevaux en fait qui nous mènent à notre visée. Donc ça c'est vrai que du coup j'ai la sensation qu'en fait il y a beaucoup c'est amusant parce qu'en fait du coup c'est la pleine lune, cette partie là elle représente plus l'extérieur, la part masculine, celle-ci plutôt la part féminine. Ça représente plus l'intériorité, ça représente plus l'extériorité. Peut-être la part consciente et la part plus inconsciente. Et donc, enfin justement, la pleine lune, ça joue ces deux aspects-là, puisqu'il y a d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. Et là, oui, effectivement, peut-être que dans les messages qui nous sont livrés, il y a peut-être cette idée d'arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, en fait, avec la force, et de se laisser un peu plus bercer, ou en tout cas laisser parler notre part intuitive. En tout cas, ça va nous ramener beaucoup à cette intuition, hein, avec le poisson, la mise en lumière qui est faite sur le poisson, sur Neptune aussi, qui est dans son signe, qui est la planète régente du poisson, et qui est actuellement en poisson. Il y a quand même beaucoup cette part-là qui va être en éveil, en fait, chez nous. Donc on va être pas mal travaillé par la lune, hein, par notre imagination. Donc ça va peut-être être l'occasion d'un foisonnement, en tout cas créatif. Ça peut être l'objet, en fait, du coup, oui, d'être le bon moment pour laisser émerger des projets, en fait, artistiques, créatifs, en tout cas. Et d'être bien à l'écoute de son intuition et de notre imaginaire, de se laisser porter par lui aussi, et d'être peut-être un peu moins toujours dans le contrôle, en tout cas d'essayer d'avoir cet équilibre entre ces deux aspects, peut-être d'avoir
d'avoir une part en fait qui s'occupe des choses matérielles, qui gère le quotidien, qui en prend soin aussi, mais du coup qui, qui laisse émerger aussi notre part intuitive, notre part créative. Elle est importante en fait. Et je pense que dans cet axe, ça nous dit aussi avec le soleil qu'il y a vraiment besoin de garder la joie. Malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré les angoisses aussi que ça peut faire remonter en fait par moments. Peut-être qu'on est vraiment dans un temps en fait en suspens où les choses tournent mais avancent lentement, parfois c'est bloqué, parfois ça réavance. Il y a une espèce en fait d'alternance émotionnelle qu'on retrouve encore avec la lune, parce que la lune c'est aussi ça, ce sont les cycles, c'est pas la stabilité en fait. Donc il y a ça, et en fait il faut peut-être la laisser un peu parler, la laisser courir en nous pour retrouver l'énergie aussi de faire les choses. J'ai l'impression qu'il y en a de l'énergie, mais qu'il y a quelque chose qui est un peu instable en fait là-dedans. J'ai pas regardé ce que ça faisait. Je suis un peu brouillon, j'ai l'impression. Mais bon, je le fais comme je le sens. 19, 29 et 4, ça nous fait 33. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça, d'avoir envie de... derrière, il y a l'amoureux, donc je pense il y a vraiment ce besoin encore d'être connecté aux autres aussi, quoi. De se replonger dans son monde intérieur, mais aussi d'être connecté aux autres, de prendre des décisions aussi. Il y a l'idée de décider de choses, mais peut-être qu'elle va nous permettre d'aller chercher en nous les réponses, l'enthousiasme et la spontanéité, ne pas la perdre, de prendre la joie un peu comme une arme en fait, quoi. Même quand il y a des tempêtes, même quand les choses nous paraissent un peu difficiles, il y a ce truc en fait. Il y a beaucoup l'entraide en fait dans cette carte aussi. Ça met vachement l'accent là-dessus. Donc il y a peut-être cette idée de se laisser guider aussi, et d'accepter l'aide des autres, de s'entourer pour être plus fort aussi. Alors je sais que c'est pas forcément... c'est pas trop l'idée en ce moment, puisque dans cette période on ne fait que nous parler de distanciation et de masques et de tout ça. Là, avec le soleil, il y a quand même la mise en lumière et le besoin d'entraide et le besoin d'être en contact en fait. Et il y a peut-être ça qui est important aussi pour tout le monde. Donc, ça va peut-être pas très bien ensemble, mais en tout cas, c'est ce qui en ressort. Et ça va peut-être révéler ça, ce besoin de contact et de sentir la solidarité, voilà. Et puis surtout de reprendre soin de soi, d'éclaircir les choses en nous, en fait. D'éclaircir les choses en nous, et de bien faire attention, de pas être trop dans le contrôle, mais je sais pas, d'être courageux, d'affronter les choses, voilà, c'est avec force, avec courage, et en fait sans forcer, justement. Enfin, c'est paradoxal, ouais, mais je pense que dans cette carte, il y a vraiment, on peut la voir aussi comme une force tranquille, en fait. La femme, elle, selon comment on voit la carte, mais la femme, elle force pas forcément sur la mâchoire du lion. Elle peut le faire assez tranquillement, en fait, sans trop d'efforts. Et donc, il y a un peu cette idée je pense, de pas forcément... Enfin, voilà, c'est une forme de maîtrise quand même, mais qui devienne pas un contrôle, en fait, quoi.
un contrôle. Voilà, il y a quelque chose qui doit être fluide en fait dans les dans nos activités, dans ce qu'on fait, dans ce qui nous porte en fait. Il y a peut-être cette idée-là avec la pleine lune, c'est d'aller chercher en nous, avec notre intuition, quels sont nos vrais désirs, et d'aller chercher pour aller retrouver la force, le courage et la vitalité en fait qu'on a en nous, et cette joie. Voilà. Donc au bout j'ai le diable. Donc peut-être que ça nous parle encore des barrières qu'on a en nous en fait. Et aussi peut-être des dépendances, des choses qui font obstacle, qui font blocage, qui angoissent. Ça vient peut-être nous parler de nos peurs. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça en fait, que ça vient faire ressortir. Il y a besoin de prendre soin de nous, mais en même temps, du coup, de peut-être les écouter aussi, ces peurs, de savoir qu'est-ce que ça réveille, quoi, qu'est-ce que ça révèle. Il y a un besoin en tout cas d'aller ancrer les choses, d'aller chercher dans notre intuition pour trouver le courage, avancer, même si c'est même si ça prend du temps. Il y a vraiment l'idée de persévérer en fait et d'aller trouver les réponses en nous pour éclairer les choses, les conscientiser, les mettre en lumière. Et, et donc ça va peut-être faire jaillir encore le diable, c'est aussi les profondeurs, c'est aussi l'inconscient, c'est nos parts d'ombre. Et donc il y a peut-être ce besoin encore d'aller mettre de la lumière sur les ombres, sur ce qui nous entrave, sur ce qui bloque, sur ce qui nous angoisse, sur ce qui nous empêche d'être libres aussi. Mais après, il y a aussi de la malice dans le diable, il y a aussi une forme ouais, de retrouver un peu de, comment dire, d'être un peu dans le jeu aussi, de prendre les choses comme un jeu. Enfin, pour moi, c'est quand même aller chercher, voilà, c'est aller chercher dans notre, aller retrouver notre puissance aussi. Il y a l'idée de puissance, de retrouver sa puissance, peut-être d'agir, j'en sais rien, en allant chercher dans les profondeurs, à l'intérieur de soi, dans les eaux troubles. Il y a cette idée-là avec le diable, d'aller affronter l'ombre. Et c'est peut-être en fait l'occasion en fait de retrouver des forces, et de prendre les choses plus avec un peu de malice en fait. Il y a de la malice dans le diable en fait aussi. Il y a un peu le jeu, vivre les choses avec, je sais pas, il y a un peu de ruse aussi avec le diable. Et il y a quelque chose de très incarné aussi, en fait, quelque chose qui se réincarne. Donc c'est peut-être bien d'aller chercher nos questions à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi pour faire émerger quelque chose dans la matière, en fait, de l'ancrer, quoi. Que ce soit, quels que soient les projets que vous avez en tête ou les envies que vous avez, en fait, il y a l'idée, en fait, d'aller puiser et d'aller retrouver ces énergies-là pour les mettre en route et les incarner. Et peut-être affronter aussi un petit peu les ombres. Donc je vais quand même en retirer une. Je vais en retirer une par-dessus le diable pour voir qu'est-ce qu'il vient nous dire en plus. Qu'est-ce que vient nous dire ce diable? Ah, il y a l'arcane sans nom encore. Je l'ai souvent, hein, l'arcane sans nous en ce moment, mais c'est une période qui est vraiment de transformation. Donc oui, je pense réellement que
il y a beaucoup de choses qui nous remuent et qui nous font avancer et qui sont en travail en nous, en fait, en ce moment. Donc là, c'est encore, un peu le ménage, hein. La Vierge aussi, elle est là-dedans aussi, hein. Le signe de la Vierge, il est dans le tri, dans, remettre de l'ordre dans les choses. Donc là, on est quand même aussi avec le Poisson et la Vierge, dans 2 signes mutables qui arrivent en fin de saison, en fait. Et bah, là, c'est la fin de l'été avec la Vierge, elle clôt, en fait, la fin de l'été. Donc il y a un petit peu, cette idée de faire le tri sur ce qu'on a vécu, pour, repartir sur, de nouvelles bases, retrouver, en fait, pour amener le changement, en fait. Là, il y a vraiment les idées d'aller regarder à l'intérieur, quoi, avec cette lune, et peut-être d'aller chercher, dans nos intuitions, dans nos rêves. Il y a l'idée du rêve avec la lune aussi. D'aller chercher nos rêves, dans nos rêves, d'y trouver les questions qu'on n'a pas encore traitées, de d'aller chercher tout ça, en fait, tous nos désirs aussi, même les fantasmes, pour pouvoir les éclairer, en fait, les mettre au jour, et puis pour pouvoir avancer et passer à autre chose, et ouvrir un nouveau chapitre. Il y a vraiment cette idée d'aller transformer les choses. On est encore en pleine phase de transformation, on n'est pas encore au bout de ça. Et je crois que c'est assez collectif, en fait. Il y a beaucoup de gens qui à l'heure actuelle, sont en train de changer d'orientation, enfin voilà, il y a des bouleversements dans les vies amoureuses, dans la vie professionnelle, dans l'environnement. Et je sens qu'en fait, ça agit beaucoup sur nous, tout ça, en fait. Donc cette lune, elle vient un petit peu retravailler ces choses-là. Et il y a besoin à la fois de vivre les choses, de manière plus ancrée, de prendre soin de soi, d'aller guérir quelque chose, mais aussi de faire, confiance à notre intuition pour savoir quels sont les changements à opérer, et puis pour ne pas abandonner sa joie, la garder, en fait. C'est une arme, sa joie, cette joie, en fait, qu'on a en nous. Si elle est plus aussi présente, en fait, il faut aller la retrouver, il faut aller remettre de la lumière sur les choses. Mais pour aller remettre de la lumière, il faut affronter aussi, nos zones d'ombre, en fait. Nos zones d'ombre, et faire le tri en nous, et essayer de voir qu'est-ce qui est en travail, qu'est-ce qui obscurcit encore le tableau, quelles sont nos attaches, euh, euh, toutes ces choses, en fait, qui résistent encore en nous. Voilà, faut venir les écouter, les laisser parler, et vraiment être à l'écoute de ses rêves, pour pouvoir ensuite, affronter courageusement, peut-être lentement, les choses, mais pour pouvoir les ancrer et les réaliser, en fait, simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours, plaisant, en fait, d'avoir des retours. Et je vous remercie en tout cas, et j'espère que ces énergies vont, vous permettre d'avancer dans votre vie. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes.